je peux d'abord me référer au titre du livre pour dire de quoi il parle. Effectivement, dans ce titre, il y a trois éléments qui me semblent importants: un lieu, une période et une personnalité. La période, c'est la transition démocratique espagnole dans ce cas. Et c'est une période qui va du milieu des années 70 jusqu'aux années 80. Suivant les historiens, il y a plusieurs définitions possibles de cette période. Et en ce qui me concerne, j'ai retenu la période de 1976 à 1986 qui tient à la production littéraire de l'auteur que j'ai choisi. Le lieu, c'est évidemment la Catalogne, et la Catalogne est une région connue pour son dynamisme et qui a joué un très grand rôle sur le plan de l'histoire politique et sociale, en particulier au cours de la fin de la dictature franquiste et de cette période de la transition démocratique. Et puis enfin, une personnalité, donc Francisco Candel, que personne ne connaît en France, mais pas davantage en Espagne aujourd'hui, et très peu en Catalogne. C'est quelqu'un qui a produit beaucoup de textes, d'articles, de livres évidemment, de romans, 14 romans, en tout une cinquantaine de livres, 55 précisément. Mais le seul titre que l'on retient aujourd'hui de lui, c'est Els altres catalans, les autres Catalans, un livre qui a été publié en 1964, dont on va parler un petit peu l'année prochaine en Catalogne pour les 50 ans de la publication de ce livre. Alors en fait, ce livre part de l'expérience politique très brève de Francisco Candel au moment de cette transition démocratique. Il est devenu sénateur en 1977 pour une période de 2 ans, et ensuite il a été conseiller municipal de la ville de l'Hospitalet de Llobregat. Et donc c'est cette chronique de son expérience politique avec tous les espoirs qu'il pouvait légitimement avoir, et puis toutes les déceptions également qu'il a eues de cette expérience politique. Donc c'est toute cette chronique que j'essaie de suivre à travers les ouvrages qu'il a publiés et qui retracent cette expérience. Alors, ce livre fait suite en fait à un travail de recherche mené dans le cadre d'une thèse de doctorat dans un laboratoire de l'Université de Nantes qui s'appelle le CRINI, le Centre de recherche sur les identités nationales et l'interculturalité. Et dans la production littéraire de Francisco Candel, j'ai trouvé deux éléments importants, à savoir la question identitaire, la question catalane, qui se posait à l'époque et qui se pose encore bien sûr aujourd'hui. Donc la question de l'identité nationale de la Catalogne, d'une part, et puis d'autre part, le fait migratoire. Alors comme je l'ai indiqué précédemment, avec cet ouvrage sur les autres Catalans, Francisco Candel s'est intéressé aux migrants venant des autres régions de l'Espagne, et lui-même n'était pas né en Catalogne, il était donc perçu comme un migrant. N'étant pas de langue catalane, il était d'autant plus perçu comme venant de l'extérieur. Et en quelque sorte, avec ce livre, il a acquis la légitimité de porte-parole de l'immigration, on peut dire, en Catalogne. Et on sait que la question de l'identité catalane et la question linguistique sont intimement liées, et donc celle du fait migratoire des années 50 aux années 70. On sait que la population de Catalogne est passée de 3 200 000 habitants à peu près à 5 millions 6 au cours de cette période. Et donc, effectivement, au moment de la transition démocratique, au moment où la Catalogne se donnait un projet politique d'autogouvernement, et bien la question du fait migratoire rejoignait nécessairement celle de la question identitaire. Alors, ce que ce livre peut apporter de nouveau, c'est peut-être
précisément le fait qu'il avait acquis une légitimité pour parler au nom des classes, des quartiers les plus défavorisés, ceux de l'immigration. Il a toujours vécu dans le même quartier au cours de toute sa vie, de 82 ans à Barcelone. Il est arrivé en fait à Barcelone à l'âge de 2 ans. Et il a toujours été fidèle à cet environnement que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'environnement populaire, de classe défavorisée. Et par conséquent, ce que j'ai essayé de voir, c'était d'avoir une vision qui soit alternative de la transition démocratique. Il y a eu de très très nombreux ouvrages sur cette question, qui est fort documentée par les historiens. Et là, je me suis plus intéressé à une source moins courante de l'histoire, qui est celle du roman, de la fiction et du travail documentaire, puisque parmi les ouvrages que j'ai choisis, il y en a 2 qui sont plutôt des essais-reportages. Et donc, je suis parti de ce texte écrit pour essayer de suivre l'histoire des mentalités, l'histoire de cette époque, à partir de cette source, de ce matériau littéraire, si l'on veut. Donc, c'est plutôt une vision alternative à partir de Barcelone, donc le point de vue catalan, mais aussi à partir des classes les plus défavorisées. Et c'est quelque chose qui n'est pas si courant par rapport à la présentation de la transition démocratique. Alors, sans nul doute, le meilleur moment de cette recherche, pour moi, a été celle de la rencontre de l'écrivain. Comme je l'ai dit, il a publié 55 livres, que j'ai tous lus, et ce sont des livres soit publiés en espagnol, soit en catalan. Donc ça représente effectivement un long parcours de lecture, un travail individuel, mais aussi un travail de rencontre avec des Catalans. Il y a donc eu un travail de terrain, mais c'est avant tout la rencontre avec l'écrivain qui a été la partie la plus intéressante, la plus émouvante, on peut dire aussi. J'ai rencontré l'écrivain à 2 reprises, en 2005 et en 2006, des rencontres qui étaient à la fois frustrantes et dynamisantes. Frustrantes parce que j'avais trop de questions à poser et parce qu'il ne pouvait pas répondre à toutes mes questions. Il était déjà malade, en fin de vie, puisqu'il est décédé en 2007. Et donc je disais que c'était aussi une rencontre très dynamisante parce qu'il m'a encouragé dans ce projet de recherche. Il faut savoir qu'il y a eu très peu de travaux de recherche sur son œuvre. Pour tout dire, il n'y a eu que 2 thèses en tout et pour tout de réaliser sur son œuvre, et les 2 sont d'origine française. Alors après, je dirais dans un premier temps que je travaille actuellement sur un site web en espagnol consacré exclusivement à la production littéraire, au travail d'écrivain de Francisco Candel. C'est quelque chose qui manque actuellement pour bien connaître son œuvre. Ses livres sont difficiles à trouver et je crois qu'il y a un intérêt à lire encore certains de ses ouvrages. Certains sont encore intéressants justement pour suivre cette histoire dont je parlais tout à l'heure, sur la transition démocratique, mais pas seulement. Il y a également ma participation à des activités du laboratoire de l'UNAM, le CLINI, et donc ce sont des activités de recherche, de colloques, de publication d'articles autour des questions qui sont donc restées d'actualité, à savoir les questions identitaires, les questions d'identité nationale, d'une part, et d'autre part, le fait migratoire. Et on peut dire que cette recherche que j'ai menée sur ces 2 points à propos de la Catalogne, des années 70-80, eh bien, sont totalement d'actualité aujourd'hui. Et donc, je poursuis ce travail. Et puis, à court terme, il est probable qu'une version de ce travail, ou d'une partie de ce travail, sera publiée en catalan l'année prochaine. Et ceci grâce au soutien de la Fondation Candel, une fondation qui a été créée par l'auteur lui-même en 2005.